En question principale, Monsieur le député de Chute de la Chaudière. Merci, Monsieur le Président. En décembre dernier, dans cette Chambre, j'ai demandé comment le gouvernement pouvait se permettre, depuis 2004, de contribuer directement au fonds de retraite des travailleurs parmi les mieux rémunérés du Québec, soit les employés de la Ville de Montréal. Monsieur le Président, est-ce que le ministre des Affaires municipales peut, aujourd'hui, nous confirmer le montant qu'il verse pour le fonds de retraite des employés de la Ville de Montréal? Monsieur le ministre des Affaires municipales. Évidemment, les régimes de retraite des employés de la Ville de Montréal, comme tout autre régime de retraite dans l'ensemble des municipalités du Québec, prisent donc leur première contribution à même les contributions de chacun des employés et l'apport de l'employeur. C'est le régime général. Et dans des cas particuliers, l'État est déjà intervenu pour donc donner un coup de main sur la capitalisation. On a eu des demandes des municipalités dans le passé pour demander donc de faire en sorte qu'on n'a pas le même régime applicable que les régimes d'entreprise. Ma collègue, dans le temps, qui était aux affaires municipales, avait fait droit à cette demande-là. On a trouvé donc des ajustements nécessaires et de façon exceptionnelle. Alors, pour la Ville de Montréal, ça me fera plaisir de vous déposer là, le document approprié. En question complémentaire, Monsieur le député de Chute de la Chaudière. Merci. Si le ministre l'ignore, il s'agit de 460 millions prévus au programme 1 du budget de son ministère pour les employés de Montréal et de 32 millions pour le fonds de retraite des employés de la Ville de Québec. Monsieur le Président, comment le gouvernement peut se donner le pouvoir de subventionner les fonds de retraite des employés municipaux? Je demanderai la permission pour déposer le document détaillant les montants qui sont versés. Il y a consentement pour le dépôt du document. Il y a consentement. Votre question est terminée, Monsieur le député. Dans la réponse, Monsieur le ministre des Affaires municipales. Alors, donc, en complément d'information, comme je le disais, en général, c'est les cotisations de part et d'autre, et de façon particulière, l'État a dû intervenir. Vous avez les chiffres, ça doit être assez transparent, si ça apparaît dans les documents. En deuxième complémentaire, Monsieur le député de Chute de la Chaudière. Merci, Monsieur le Président. Ce n'est pas une question de transparence, c'est une question d'équité envers tous les Québécois. Pourquoi les Québécois de Gaspé et de Lévis paient pour les fonds de retraite des employés de la Ville de Montréal? Monsieur le ministre des Affaires municipales. Le gouvernement intervient pour ces municipalités dans différents volets, que ce soit en infrastructure, soutien aux territoires dévitalisés, programme de brancher les régions du Québec, les villes, différentes mesures d'adaptation pour aider les municipalités selon leurs besoins. On est donc intervenu parfois pour financer à 100% des infrastructures dans des villes dévitalisées. Vous poserez la question, pourquoi? Parce qu'il y a besoin d'aide à ce moment-là, de cette façon-là. C'est ce qu'on a fait avec les villes que vous citez. Le gouvernement est intervenu de façon particulière.